Dans le cœur de David, c'est limpide. C'est l'Éternel qui l'a fait triompher sur le lion et sur l'ours. C'est pas ses forces. Il a cette conscience très claire que c'est l'Éternel. Pour la prédication, je voudrais parler d'une histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Il y a des histoires comme ça dont on ne se lasse pas de les lire, de les relire. Et on a beau les connaître, elles continuent de nous parler d'une manière ou d'une autre. Et c'est sur une de ces histoires-là que je voudrais m'arrêter ce matin. Une histoire qui, en fait, ce que je dirais, c'est qu'elle a quelque chose de frais et de simple, qui vient nous encourager, qui peut nous stimuler aussi, ou peut-être aussi qui peut un peu nous secouer, si je peux dire, dans notre foi. Alors l'histoire, elle se déroule dans l'Ancien Testament, ça vous l'avez compris, elle se déroule du temps du roi Saül. Et c'est cette histoire qui va soudainement mettre sur le devant de la scène quelqu'un qui était inconnu jusqu'à présent, c'est-à-dire David, celui qui allait devenir roi plus tard. David était inconnu effectivement jusqu'à ce jour-là, parce que bien personne ne le connaissait. Il n'était qu'un jeune garçon, on ne sait pas l'âge qu'il a exactement, peut-être 15, 16, 17 ans, donc il y avait différents âges qui étaient cités tout à l'heure. Donc les jeunes, voilà, vous pouvez peut-être vous reconnaître aussi, et c'est une histoire qui d'ailleurs, je pense, peut intéresser les jeunes qui sont avec nous pendant cette période de vacances ce matin. Donc David, c'était un jeune garçon, on a dit, vu qu'il n'était pas très âgé. Son occupation, c'est qu'il était berger. Et il semble qu'il n'y avait pas une grande estime dans sa famille pour ce jeune homme, qui était le plus jeune d'une fratrie de 8. Et donc, il était regardé un peu inférieur aux autres, si je peux le dire comme ça, dans les passages qui précèdent celui sur lequel on va s'attarder ce matin. Cependant, quand bien même personne ne le connaissait, eh bien Dieu, lui, le connaissait. Et ça aussi, ça se trouve dans les passages qui précèdent celui sur lequel on va s'arrêter, parce que, vous voyez, à l'époque, il y avait un homme qui était un homme de Dieu reconnu, un homme qui savait entendre la voix de Dieu, puis qui savait aussi obéir, et qui plaçait sa confiance. Et cet homme, c'était le prophète Samuel. Cet homme, Dieu l'a envoyé vers un dénommé Isaïe, c'est-à-dire le père de cette famille, avec tous les frères de David. Dieu l'a envoyé vers cette famille-là en lui disant, mais dans cette famille-là, tu vas oindre le futur roi d'Israël. Les 7 frères ont défilé devant lui. C'était aucun d'entre eux. Point que Samuel se désespérait en disant, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un autre? Et effectivement, il y en avait un autre, et auquel aucun dans sa famille n'avait pensé, justement. C'est ce qui fait penser que l'estime que les autres avaient pour David dans sa famille n'était pas extraordinaire. Et donc ils sont allés le chercher, et c'est lui que Samuel a oint, afin qu'il devienne roi d'Israël. Donc en d'autres termes, ce jeune garçon qui, inconnu, eh bien Dieu l'a choisi, Dieu l'a vu, et Dieu lui a donné cette marque de l'approbation au travers de cette onction. Quelque chose de fort qui s'est passé dans la vie de David, mais au-delà de ça, ça n'a pas changé son quotidien. Il est retourné ensuite, après ça, garder les brebis, et ça a probablement secoué un peu le regard que les autres portaient sur lui, mais je ne suis pas certain que ça l'ait suffisamment ébranlé pour qu'il le voie différemment. Donc on arrive à l'histoire sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est celle qui se trouve dans le chapitre 17 de 1 Roi. 1 Samuel, pardon, excusez-moi, ça c'est beaucoup plus tard, un roi. Je vous laisserai découvrir ce qu'il y a d'ailleurs dans ce chapitre. Donc dans 1 Samuel 17, c'est là où on voit cet épisode David et Goliath, si je le résume ainsi. Donc ce chapitre-là, il fait une 50aine de versets, je vous invite à le lire, à le relire, et à vous arrêter dessus. Et le laisser vous parler. Et je vais simplement, on va pas lire en entier ce matin, je vais simplement vous en relater l'histoire à ma manière, et puis en vous citant quelques versets par-ci par-là, puis on verra à partir de là comment
On va poursuivre. Donc l'histoire, c'est que on est en guerre. Israël, à cette époque, était en guerre contre les Philistins. Il se trouve que les deux armées, l'armée d'Israël, l'armée des Philistins, se sont assemblées en un seul et même lieu. Ce lieu, il y a 2 versants de montagne et une plaine au milieu. Les Philistins sont d'un côté, les Israélites de l'autre, et il y a une petite plaine qui les sépare. La scène est dressée. Une seule chose que les deux armées attendent, c'est le signal pour se lancer au combat, se lancer à la bataille. Il y a une attente de ce signal. C'est alors que surgit du milieu des Philistins cet homme, ce Goliath, qui mesure 3 mètres. Donc 3 mètres, pour ceux qui aiment bien avoir des dimensions, eh bien, s'il se tenait debout là, sa tête toucherait le plafond. Donc, voilà, enfin, si vous mettez là, ça peut vous donner une petite impression. Moi, je suis sur une estrade, donc je suis un peu plus haut, je triche. Pourtant, il faudrait que je lève la tête assez sérieusement pour le regarder. L'armure qu'il portait, elle nous a dit, elle pesait 70 kilos, donc enfin presque autant que moi. Enfin, bon, je suis un peu modeste, moins que moi quand même, mais bon voilà. Donc vous voyez un peu, et puis juste la pointe de sa lance, il nous a dit qu'elle pesait 8 kilos. Donc ceux qui sont courageux, essayez de lancer un objet de 8 kilos, vous allez voir s'il va loin. Et ça nous dit quelque chose de la force de cet homme, de sa musculature, pour porter une armure de 70 kilos. Et d'avoir encore juste la pointe de la lance qui fait 8 kilos, ça veut dire qu'il y a une force épouvantable qui est là, enfin, une bête de muscle, un colosse. Et cet homme-là s'avance, il s'avance dans la plaine, justement, les deux armées se faisaient face, et cet homme-là s'avance. Il s'avance fièrement, sûr de sa force. On peut comprendre qu'effectivement, il a une force assez incroyable. Et avec arrogance, il s'adresse à l'armée d'Israël en leur disant la chose suivante. Donc là, on est dans 1 Samuel 17, la deuxième partie du verset 8. « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, cet homme, on le comprend, il incarne tout ce qui peut faire la force de l'homme. Dans ses attributs, dans tout ce qui émane de chaque pore de sa peau, eh bien, on peut comprendre cette force qui réside dans la force de l'homme. Et la réaction du roi et de toute l'armée d'Israël nous est résumée, on pourrait résumer dans ce seul mot, frayeur. Pourtant, cette armée est entraînée, elle est forte, elle était prête à la bataille, et là tout d'un coup elle se trouve paralysée par la peur, par ce défi d'envoyer un homme, de trouver un homme qui puisse se mesurer à cette montagne de force et de muscles. Alors oui, on peut comprendre aisément que, à mesure où chacun regarde un petit peu à sa stature, moi si je me regardais par rapport à quelqu'un comme ça, effectivement, la première réflexion pourrait être aussi de me dire qui suis-je pour aller me mesurer à cet homme. Et donc à partir de là, il se met en place comme un rituel où chaque jour, les deux armées sont toujours assemblées. Il nous est dit anecdotiquement qu'elles poussaient des cris. Donc elles étaient sur le point de livrer bataille, elles attendaient ce signal. Je trouve ça assez comique, mais bon voilà, donc ils faisaient comme si. Et puis jusqu'à ce que sorte cet homme, et là tout d'un coup, silence. Parce qu'il leur lançait ce même défi jour après jour. Donc vous voyez, enfin tout était dans l'apparence. Mais au fond, dans le cœur, il manquait quelque chose qui leur permettait de trouver cet élan pour aller se mesurer à ce géant. Donc c'est dans ce contexte-là que David fait son apparition. Il était envoyé en mission très spéciale par son père, chargé d'armes très particulières, puisqu'il n'avait ni épée ni bouclier, mais il était armé de fromage et de pain.
Donc il avait des fromages et des pains pour ses 3 frères qui étaient enrôlés dans l'armée du roi, et également des fromages pour les chefs de mille qui s'occupaient de ses frères, une façon un peu de leur passer ce message: prenez soin d'eux. Et donc ce garçon qui arrive là, pas d'équipement, pas d'armes, pas d'armure, juste des fromages, du pain, il est en contraste total avec tous ces gaillards qui se trouvent rassemblés donc dans le camp de l'armée d'Israël, qui étaient équipés, des hommes aguerris. Et lui, ce jeuneau, si je peux dire, il arrive là en tenue de berger avec quelques fromages, quelques pains. On pourrait se dire, il n'a rien à faire ici, celui-là. Il est en décalage complet avec la situation. Il n'a rien à faire ici. Sauf que, et peut-être que c'est ce qu'il aurait pu se dire, sauf qu'en réalité, il ne se l'est pas dit. Parce que loin de se sentir mal à l'aise, David, ou de se sentir intimidé par tout ce qui se passait là, par ce beau monde et par la scène de guerre, David, lorsqu'il voit tout ce qui se passe, et lorsqu'il voit ce géant s'avancer, puisque justement le géant s'avance au moment où David arrive, il pose des questions. Et là on arrive au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Cette question de David vient comme bousculer un petit peu l'état d'esprit qui était prégnant à cet endroit-là. Puisque les hommes, il nous est dit dans les versets qui précèdent, l'armée d'Israël, lorsqu'ils voyaient Goliath s'avancer, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Il l'affranchira à la maison de son père en Israël. Alors, le frère aîné de David qui est présent, qui entend David un petit peu poser ses questions, il le reprend sévèrement. Il lui fait comprendre à sa manière, que David, ta place, elle n'est pas ici. C'est pas ta place ici. Tu n'as pas à poser des questions comme ça. C'est pas ta place ici. Toi, ta place, c'est de s'occuper des brebis. Et il lui dit ça d'une manière très, accusatrice, en le traitant d'orgueilleux, etc. David, loin de se laisser décontenancer par la réaction de son frère, il feint de l'ignorer et plutôt que de lui répondre, il se tourne vers quelqu'un d'autre et il continue de poser la même question. Je ne sais pas quelle réponse il a eue, mais il se trouve qu'au bout d'un moment, le peuple tout entier, dans le texte, il nous dit le peuple savait les questions que David posait. Donc il a dû poser la question à un tel, encore, en cherchant une réponse. Il cherchait une réponse. Il n'en trouvait pas. Personne qui lui donne la réponse qui le satisfaisait. Et pourtant, on a vu que dans les questions que posait David, il y a cette question: que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin? Les gens de l'armée connaissaient la réponse. Ils disaient: mais c'est le roi l'affranchira, il donnera sa fille, etc. Donc c'est pas cette question-là qui troublait David. C'est la question qui le troublait le plus et sur laquelle il ne trouvait pas de réponse dans tout ce que les soldats lui disaient. C'est cette deuxième question. Mais qui est ce Philistin? C'est incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et là, c'est comme si personne n'a pu lui répondre à cette question-là, comme si personne n'était sensible à cet aspect-là de la question, comme si tous étaient insensibles à la gloire de Dieu qui était en jeu pourtant à cet instant précis. Et donc, à force de poser la question, et cette question sa manière de parler qui tranchait par rapport à à l'atmosphère qui régnait, ça finit par arriver aux oreilles de Saül, le roi. Saül l'a fait venir vers lui, et peut-être que ceux qui, méprisaient David, auraient pu se dire: mais là c'est sûr, il va se dégonfler. Devant le roi, là, ça va être carpette, et puis il va un petit peu baisser le ton.
Sauf que, loin s'en faut. Parce qu'on voit encore que David, où tout aurait pu l'intimider, lui, qui n'est personne, d'être convoqué devant le roi, eh bien, ça aurait pu le mettre mal à l'aise aussi. Vous voyez, il y avait plein de choses qui auraient eu le pouvoir de le mettre mal à l'aise, et ça, c'en était une de plus. Mais voilà que, plutôt que d'être mal à l'aise, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui prend la parole le premier en s'adressant au roi de la manière suivante, dans le verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quelque chose dans le cœur de David qui lui donnait une assurance que nul autre ne semblait avoir. Alors que pourtant, rien ne semblait le qualifier, ni pour être là, sur le champ de bataille, pour poser ces questions, si pertinentes pourtant, ni pour se tenir devant le roi et de pouvoir lui parler avec une telle assurance, voyez, rien. Mais il était là, et il le faisait. Rien non plus qu'il le qualifiait pour aller se mesurer à ce géant de muscles, lui, ce jeune garçon, et peut-être dans l'esprit de tant de personnes, ce jeune gringalet, vous voyez. Alors le roi le teste en lui faisant remarquer de manière assez logique, et je dirais même de manière face à une évidence. Le roi lui dit, mais verset 33, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il y a une évidence qui est là, pour tous, pour le roi Saül, que David, il n'est pas fait pour ça. Que ce géant, il est bien trop fort, il est bien trop puissant. Et il y a une évidence, vous voyez, on ne le dit pas, mais c'est évident pour tous. Alors, est-ce que cette évidence, comment David réagit face à cette évidence qui est évidente pour tous? Eh bien, cette évidence qui est évidente pour tous, elle ne l'est pas pour David. Parce qu'il semble percevoir une autre évidence. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est cette bataille d'évidence. C'est l'évidence qui est perceptible de tous dans l'armée d'Israël, y compris du roi, et qui le fait tenir le discours qu'ils lui tiennent. Et il y a une autre évidence dans le cœur de David, qui le fait réagir et agir différemment de tous les autres. Alors, cette autre évidence, elle s'exprime de la manière suivante. Dans le verset 34, si on lit 34 à 37, en réponse au roi Saül, David il dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'attrapais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Il y a quelque chose qui l'animait, pour David, c'était évident qu'il allait remporter la bataille sur Goliath. Il y avait cette évidence qui était là. C'était évident pour personne d'autre. Et c'était évident parce que, il explique pourquoi c'est évident, parce qu'il s'est déjà battu contre le lion, contre l'ours, etc. Alors il y a cette évidence flagrante qui à ses yeux, aux yeux de David, qu'il l'emporterait sur ce Philistin. Mais bon, on voit que personne ne voit les choses comme lui. Et c'est comme une épreuve qu'il vivait. Vous voyez, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des choses qui sont claires dans votre cœur, évidentes, mais vous trouvez personne autour de vous pour qui c'est évident. Et alors là, du coup, il y a des discussions, on s'oppose, et puis les autres essaient de vous convaincre que, mais non, c'est pas si évident. Et c'était un peu ce à quoi était confronté David, c'est que, mais il n'y a aucune raison que ce soit évident ton truc là. Et donc, les épreuves n'étaient pas à leur terme parce que maintenant qu'on lui accorde un petit peu de crédit, que le roi Saül lui dit « Va », et il ajoute « Que l'Éternel soit avec toi », enfin, bonne chance, quoi. C'est à peu près ça dans la bouche de Saül qu'il faut le comprendre. Je suis pas sûr que c'était empreint d'une telle
d'une foi sincère. J'ai personne d'autre. Alors puisque j'ai que toi, vas-y et bonne chance. Hein. Allez mon gars. Bon, enfin voilà. Donc, sauf que Saül, il est quand même rattrapé par sa logique. Et il se dit, mais je peux pas l'envoyer comme ça. Il a aucune chance. Je vais quand même lui donner un minimum de chance. Je vais lui mettre mon armure, mon épée et tout ça. Et donc c'est ce qu'il fait. Saül fait mettre, donc verset 38-39, Saül fait mettre des vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure et je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Donc, il y a toutes ces choses qui découlent de cette logique, des évidences qui étaient là dans le cœur de l'armée et de Saül, qui les poussent à agir de la manière à laquelle ils ont agi. Et cette logique, c'est pas du tout la logique que David avait dans son cœur. Il n'était pas du tout sur le même terrain. Et donc dans cet affrontement logique, eh bien, David a consenti effectivement de donner un peu de crédit à leur logique en enfilant cette armure, en enfilant, prenant cette épée, etc. Mais au lieu d'être une sécurité, pour lui, c'était une entrave à sa liberté de mouvement. Ça entravait sa capacité d'agir. Et donc il a dû s'en débarrasser. Mais dans tout ça, ce que l'on voit, c'est que il y a toute cette logique qui était là, qui poussait David à se regarder lui-même, à regarder à sa force, en comparaison de la force de Goliath, à s'appuyer sur sa force, c'est-à-dire mettre une armure, mettre ceci, cela. Il y a toute cette logique qui était là. Et David, face à toute cette logique, il a gardé une simplicité, une limpidité incroyable. Et il n'a pas démordu de ce qu'il avait vraiment dans le cœur. Il est resté attaché avec ce qu'il avait vraiment dans son cœur, quand bien même il y avait tant de choses qui étaient là pour essayer de le faire dévier par rapport à cette simplicité qu'il avait dans son cœur. Cette simplicité, mais oui, moi je m'avancerai et je battrai ce Philistin. Je ne pense pas qu'il avait établi un plan comment il le battrait, mais il savait dans son cœur, ça c'était clair, qu'il le ferait. Et il savait reconnaître les choses qui allaient l'aider et les choses qui n'allaient pas l'aider. Et en l'occurrence, là, il y a plein de choses qu'on lui a glissées qui n'allaient pas l'aider. Et il a su s'en détourner. Et donc, il y a cet état d'esprit tellement différent qui animait David. Et on arrive au dénouement. On va juste lire les versets 40 à 47. Donc après s'être débarrassé de l'armure et avoir repris ses habits, sa chaussure toute simple, eh bien, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Vous voyez ce mépris auquel David a déjà été confronté par le passé, il y fait face encore à cet instant même, parce que dans le regard de ce Philistin. Et le Philistin dit à David, mais suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec ces bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alors, que retenir de cette histoire? Une lecture possible serait de retenir ce courage qui animait
David. Cette audace, voyez, cette audace qui ont été tellement indispensables, soyons honnêtes, pour livrer cette bataille. En effet, j'ai envie de dire, on a toutes les raisons d'être admiratifs devant cette vertu qui animait David à cet instant précis. Qui l'a poussé à s'avancer seul pour affronter ce géant. Oui, il faut du courage pour faire ça. Oui, c'est indispensable. Et il y a bien des circonstances dans nos vies qui sont sans doute loin d'être aussi extrêmes, mais qui elles aussi requièrent de courage. Alors de regarder un exemple et un modèle de courage, ça nous fait du bien et ça nous encourage, voilà, c'est le cas de le dire, à être courageux et à relever les défis qui peuvent se dresser parfois sur nos chemins, sur nos routes. Et oui, c'est important. Cependant, si c'était là la seule chose qu'on retenait de cette histoire, il me semble qu'on passerait à côté de quelque chose qui est plus important encore. Parce que vous voyez, tout au long des différents contacts avec ceux qui étaient autour de lui, eh bien, où de manière persistante, on essaie de faire comprendre à David que c'était pas sa place, qu'il n'avait pas la carrure, il n'avait rien à faire là, qu'il n'était pas de taille à se mesurer à Goliath. Eh bien, ce que l'on se rend compte, c'est que David ne voit pas les choses de la même manière du tout. Du tout. Pourtant, il y a une évidence, vous me direz. Oui, c'est vrai, physiquement, il n'avait pas la carrure. Oui, il n'était pas entraîné militairement, il n'a jamais fait de guerre, il n'a jamais été au combat. Il n'a jamais manié l'épée, ni porté une cuirasse. Oui, il y a cette évidence-là. Mais dans sa manière d'agir, on voit qu'il y a une autre évidence qui est là, et qui l'emporte sur cette évidence-là, sur cette première évidence. Il y a cette évidence qui est présente dans le cœur de David, et qui je pense, est aussi qui est tellement importante, et qui est la source de son courage. Il y avait un défi, alors j'ai envie de dire, la question plutôt c'est d'où lui venait ce courage. Et c'est là où je pense que c'est important, parce que de dire à quelqu'un sois courageux, c'est bien, mais ça ne lui donne pas nécessairement les moyens d'être courageux. Alors, la question à laquelle je vous propose qu'on s'arrête, c'est mais d'où lui venait ce courage? Et donc oui, on a vu que c'est sûr, c'est pas son gabarit où il trouvait ce courage. S'il avait regardé à ça, bien, et qu'il avait écouté ce qu'on lui disait, bien, il se serait bien vite découragé et il serait retourné garder ses brebis. Il y avait un défi qui était effectivement impossible à relever. Un défi dans lequel le rapport de force était tellement déséquilibré. Et ce rapport de force, tous semblaient le percevoir, sauf David, qui le percevait, la manière de laquelle il en parlait, les uns le percevaient comme ça, mais lui il le percevait comme ça. Alors c'était cette évidence plus grande dans le cœur de David, dans laquelle il puisait ses ressources. Alors quelle est cette évidence qui est plus grande et qui dominait dans le cœur de David? Cette évidence, c'est que, quelle que soit sa force à lui, il avait cette conscience que son Dieu était bien plus grand et plus fort que Goliath. Et donc là où on voit les deux logiques qui s'affrontent, c'est la logique de Saül et de l'armée d'Israël qui regardent à leur propre force pour aller se mesurer à Goliath. David, lui, ça lui était égal, sa propre force. Ce qu'il regardait, c'était la force de Dieu. Et là, tout d'un coup, vous voyez, Goliath, face à Dieu, c'est lui le gringalet. Et c'est là où David, il avait ce regard-là, qui lui permettait de voir la situation bien différemment. David ne s'appuyait pas sur ses forces, celles dont tous essayaient de faire remarquer qu'elles lui seraient bien insuffisantes. C'est pour ça qu'il ne s'est pas laissé atteindre par ces logiques-là. Alors oui, il y a toujours de la place pour le courage, une fois qu'on a dit cela. Et oui, il faut toujours du courage. Mais ce qui donnait l'existence à ce courage dans le cœur de David, c'est bien cette réalité-là.
la manière de laquelle il regardait la situation, la manière de laquelle il regardait Goliath face à Dieu. Et il me semble important de regarder à cela parce que combien de fois sommes-nous assaillis dans nos pensées par des idées qui pourraient ressembler au genre d'idées qui étaient transmises à David par tous ceux qui étaient dans son entourage. Combien de fois avons-nous pu nous sentir comme des soldats de l'armée d'Israël, eh bien, face aux défis insurmontables, face au Goliath, en disant mais je ne suis pas de taille à me mesurer à cette circonstance. Combien de fois avons-nous eu ces pensées qui nous font sentir que oui, mes capacités, mes forces sont dérisoires face à telle ou telle situation. Combien de fois nos regards se sont-ils arrêtés sur les évidences de ce monde et n'ont-ils pas porté sur les évidences du royaume, les évidences célestes? Parce que nous avons des évidences. Alors ces évidences, quelles sont-elles et comment elles se sont exprimées dans la bouche de David? Tout d'abord, dans les questions qu'il posait et qui restaient sans réponse, eh bien, David disait, mais qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Autrement dit, vous voyez, comment cet homme ose-t-il s'en prendre à l'armée du Dieu vivant? Et à l'armée du Dieu vivant, ça veut dire comment ose-t-il s'en prendre à Dieu? David, il avait cette perception que c'était pas juste un combat, deux armées qui s'affrontaient. Il y avait cette dimension bien plus grande que celui qui s'avançait hautainement et avec arrogance, ce Goliath, il s'en prenait directement à Dieu. Et ça change un petit peu le regard parce que, et il dit l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. C'est pas n'importe quel Dieu, non pas n'importe qui, mais le Dieu vivant, ça implique que c'est ce Dieu qui voit, ce Dieu qui entend, ce Dieu qui agit. Il est celui qui s'est fait connaître au peuple d'Israël lorsqu'il l'a délivré d'une main puissante et forte pour le faire sortir de l'Égypte. Il est celui qui l'a conduit dans le désert, il est celui qui lui a fait franchir la mer Rouge, il est celui qui a manifesté des signes et des prodiges incroyables pour venir à son secours. Il est celui qui encore et encore a agi en faveur de son peuple au cours des siècles qui précédaient. Il est ce Dieu qui n'a pas changé, il est vivant, il est encore vivant. Autrement dit, il n'est pas ce Dieu mort, ce Dieu du passé, celui de nos ancêtres simplement. Il est celui qui est encore présent aujourd'hui, qui n'a pas changé, il est le même. Et ça, vous voyez, déjà, ça dénote quelque chose déjà pour insulter l'armée du Dieu vivant. David fait état également comment il a affronté le lion et l'ours avec les différentes étapes lorsqu'il allait poursuivre le lion ou l'ours, lorsqu'il allait arracher de la gueule et encore si le lion ou l'ours se dressait contre lui, comment il allait et l'affrontait. Il ne reculait devant rien. Et oui, il y a le courage. Mais David, dans le verset 37, il dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Dans le cœur de David, c'est limpide. C'est l'Éternel qui l'a fait triompher sur le lion et sur l'ours. C'est pas ses forces. Il a cette conscience très claire que c'est l'Éternel. Alors du coup, on comprend au travers de cet épisode de lion et de l'ours que David, il a fait des expériences avec Dieu qui l'ont conduit à avoir cette confiance en l'Éternel qui lui permet de mettre sa vie tout entière dans la balance. En disant, mais oui, moi j'irai affronter ce Philistin. C'est une question de vie ou de mort dans ce cas précis. Vous voyez, quand on arrive là, il a cette confiance qui lui permet de mettre sa vie dans la balance en prenant ce risque. Oui, moi j'irai. Parce que dans son cœur, il y a cette évidence. Alors pour nous aussi, je crois que il y a ces épisodes du lion, de l'ours, dans notre parcours passé, ou peut-être dans notre parcours présent ou futur, où l'Éternel, vous voyez, il est celui qui exerce nos mains au combat, pour que nous puissions apprendre à lui faire confiance, pour qu'au travers de ces expériences-là,
puisse se déposer quelque chose dans le plus profond de nos cœurs, qui nous permette d'avoir cette assurance, oui, c'est l'Éternel, c'est lui qui est mon secours, et je peux compter sur lui. Cette évidence qui doit être ancrée dans nos cœurs. Et ça ne s'est pas fait ce jour précis où David a affronté Goliath. C'est un processus qui a commencé lorsque David était seul, lorsque personne ne le regardait, lorsqu'il était seul avec ses brebis, et que dans ces moments-là, il a exercé sa foi. Et effectivement, ensuite est arrivé ce jour où Samuel est venu, et puis ce jour où David, spontanément, est allé affronter Goliath. Mais il y avait tout ce qui précède, vous voyez, toutes ces années qui ont précédé, et dans lesquelles David s'est laissé façonner. Face à Goliath, ensuite, eh bien, le regard de David ne s'arrête pas sur ce qui, effectivement, a ce pouvoir de frapper le regard. Et il lance cette fameuse phrase dans le verset 45, je la lis dans une autre traduction, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Vous voyez, il y a la force de Goliath, son épée, sa lance, son javelot. Oui, il y a tout ça. Mais il y a en face non seulement les bataillons d'Israël, qui, à l'instant T, étaient un peu en débandade, mais il y a aussi et encore l'armée céleste et l'Éternel. Et c'est là que David portait son regard. Son regard, il n'était pas sur les choses, sur les évidences palpables à l'œil humain. Son regard, il était sur les évidences qui reposaient sur son regard porté vers les choses célestes. Et ce qu'il voyait là, c'est qu'il y avait l'Éternel et toute l'armée céleste qui était engagée dans cette bataille. Donc il y avait Goliath d'un côté, et en face, l'Éternel et l'armée céleste. Tout d'un coup, vous voyez, la balance sur les évidences, ça change la donne. Et David exprime également quelque chose de très fort lorsqu'il dit « Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées ». Ce que David exprime ici, c'est qu'il marche comme un représentant de l'Éternel des armées. Parce qu'il parle et il agit en son nom. Et je vais le dire différemment, il n'avance pas en son propre nom. Il n'avance pas au nom de David. Moi, David, j'irai affronter. Mais c'est moi, David, au nom de l'Éternel, j'irai affronter Goliath. Et ça change tout. Et c'est pour ça qu'il était rempli d'assurance, de confiance et d'autorité. Parce que ce n'était pas juste des mots en l'air, ce qu'il disait. Il y avait l'autorité qui allait avec, parce que cette autorité, elle découlait de sa position par rapport à l'Éternel. Il se savait envoyé, il se savait mandaté par l'Éternel pour faire ce qu'il avait à faire. Et donc, ce qu'il avait derrière lui, c'est toute l'armée céleste pour le soutenir et pour lui donner cette victoire sur le champ de bataille. Il ne s'avançait pas ici dans le nom de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il ne s'avançait pas ici dans le nom d'un principe, une idée, quelque chose d'abstrait. Non, il s'avançait au nom du Dieu vivant, celui qui était rempli d'autorité, de puissance, de gloire, le créateur du monde, de toutes choses, le Dieu tout-puissant. Et ça change tout. Certains ont essayé de s'avancer comme ça dans le nom de l'Éternel, mais sans le connaître, sans avoir été mandaté. Et ça leur a coûté cher. Je voudrais juste lire avec vous dans Acte 19, versets 13 à 16. On navigue entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est pour illustrer le point. Donc quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Vous voyez, donc ils avaient bien vu que Paul avait autorité, et ils se sont dit, on va essayer, tiens, nous aussi, si ça marche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela
étaient 7 fils de Séva, juifs de l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors, vous voyez, je donne ce passage simplement pour dire que David, ici, il n'était pas comme le fils de Séva en disant « Je vous en conjure par l'Éternel que quelqu'un que je connais le servirait. » Vous voyez ? Non, c'est l'Éternel, son Dieu. Ça implique quelque chose. David, il connaissait Dieu. Les fils de Séva, ils ont essayé ça comme une formule magique en disant tiens, ça a l'air de marcher pour Paul, alors on va essayer, nous aussi, on va faire au nom de l'Éternel que Paul prêche. Mais non, ça marche pas. Il faut que ce soit quelque chose qui soit en adéquation entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que nos paroles, vous voyez, si on dit quelque chose au nom de l'Éternel, il faut que ce soit cohérent dans notre vie entière. On peut pas s'avancer comme ça. Et David ne s'est pas avancé comme les fils de Séva. Pour lui, c'était ancré fortement dans son cœur qui était l'Éternel. Et du coup, comme c'était ancré fortement dans son cœur, tout ce qui découle de la puissance et de l'autorité de Dieu était ancré dans son cœur aussi. Et quand il dit c'est au nom de l'Éternel que je m'avance, il sait quelle est la puissance au nom de laquelle il s'avance. Il ne fait pas ça comme battant l'air, vous voyez. Et une autre chose forte que dit David, c'est qu'il dit au verset 47, je vous le dis également dans une autre traduction, « Ainsi toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur et c'est lui qui vous a livré entre nos mains. » Combat appartient au Seigneur. Donc, lorsque David s'avance, parce que là il est sur le champ de bataille et il s'avance en disant cela, il exprime encore cette assurance que non seulement c'est au nom de l'Éternel qu'il fait cela, mais que sa force, elle n'est pas dans l'épée, dans le javelot, dans ses propres forces, parce que le combat, il est celui de l'Éternel. Le combat est celui de l'Éternel. Et cette phrase vient mettre une telle lumière sur cette différence de regard entre David et le reste d'Israël. Les uns s'attendaient, c'était comme si c'était leur combat. Pour David, c'était le combat de l'Éternel. Et donc il y a toute la puissance, toute la force, toute la gloire de l'Éternel qui est en jeu, là où pour les autres, c'était simplement leur propre honneur, si vous voulez. Aussi important soit-il l'honneur, mais ça ne leur a pas donné la force pour aller se mesurer à Goliath. Et surtout, ni le courage. Et le fait de dire que le combat est celui de l'Éternel, ça veut dire que pour David, c'était clair que celui qui ferait la différence, c'est Dieu. Et si c'est Dieu, c'est pas lui. C'est pas David. Et si c'est Dieu, ça veut dire que, vous voyez, comment ça met en branle tout à l'intérieur, toute cette dynamique de confiance, toute cette dynamique de dépendance, toute cette dynamique qui s'avance au nom d'eux, combien c'est important de savoir au nom de qui je fais ce que je fais. Est-ce que c'est en mon nom ou est-ce que c'est au nom de l'Éternel, le Dieu des armées? Au nom de qui faisons-nous les choses? Et ça fait une vraie différence. Et David ça fait une différence au point qu'il est allé jusqu'à risquer sa propre vie. Alors, pour David, c'était clair, le combat était celui de l'Éternel. Et c'est pas par ses forces, c'était clair qu'il allait remporter cette bataille. Maintenant, si on regarde à nous-mêmes, eh bien, combien de fois nous laissons-nous gagner par les évidences qui avaient gagné le cœur de l'armée d'Israël, et combien de fois nous laissons-nous gagner par les évidences qui avaient gagné le cœur de David, vous voyez? Posons-nous la question, et laissons-nous interpeller par cette simplicité qu'avait David. Laissons-nous interpeller sur
ce sur quoi reposait la force de David, elle n'était pas en lui. Toute sa force, elle était dans celui dont il se savait le représentant. Et donc il y a ce verset 50 qui nous dit « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. » Petite phrase anodine, sans avoir d'épée à la main. Les armes dont disposait David, vous voyez, elles n'étaient pas humaines, c'était pas tout ce sur quoi s'appuyait Saül et son armée. Les armes dont disposait David, il le savait, elles trouvaient leur puissance et leur force en Dieu. C'est là qu'il nous faut être sûrs et fondés que nos armes les plus efficaces, les plus puissantes, ce ne sont pas nos forces, notre volonté, nos capacités. Ce n'est pas là que nous allons pouvoir nous appuyer, mais c'est sur Dieu. Et David en est la preuve manifeste. Et Dieu a pu utiliser ce jeune garçon dans sa simplicité, dans son cœur, je dirais sans partage, de bien des manières. Et il est l'un des rois les plus illustres de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, en conclusion, bon, vous l'aurez compris, il y a deux types d'évidences. Il y a celles qui sont palpables comme ça par n'importe qui et qui peuvent conditionner nos vies. Et puis il y a celles qui trouvent leurs origines dans qui Dieu est. Qui Dieu est. Et qui, alors, nous permettent d'avoir un regard différent. Laissons-nous gagner par ces évidences-là, qu'elles prennent toujours de plus en plus de place dans nos cœurs, afin que Dieu puisse nous utiliser comme il a pu utiliser David. Que les choses de ce monde pâlissent peu à peu, alors que, j'ai envie de dire, nous contemplons notre Dieu, et que se soulève alors ce voile qui obscurcit encore nos regards et nous empêche de voir comme David, de voir au cœur de nos batailles, et que notre cœur s'attarde toujours plus, dépende toujours plus, et s'appuie toujours plus sur Dieu, en étant convaincu que la bataille, elle, lui appartient. Que la simplicité de la foi qui animait David, eh bien, vienne aussi inonder nos cœurs, et que cette simplicité qui découle de ce regard que David avait, cette connaissance qu'il avait de Dieu, eh bien, puisse aussi nous gagner. David n'a pas vaincu à grands coups de théologie ou de raisonnement, etc. Il n'est pas venu raisonner avec Goliath. Il a vaincu par des actes qu'il a posés dans les diverses saisons de sa vie, des actes qu'il a posés lorsqu'il était face à l'ours, lorsqu'il était face au lion, et qui lui ont permis ensuite, plus tard, de poser des actes face à Goliath. Des actes de confiance, des actes où il a relevé les défis. Relever les défis, mais avec l'Éternel. Et où il a pu voir le secours de l'Éternel, et où cela a pu construire quelque chose dans sa vie. Alors que nous regardions les défis dans nos vies comme autant d'occasions que Dieu peut utiliser pour construire cette foi dans nos vies, cette foi qui animait David. Il a vaincu en se confiant de toutes ses forces en l'Éternel, celui qui sauve non par l'épée ni par la lance, celui à qui le combat appartient, lui à qui la victoire appartient. Amen. Seigneur, nous te remercions pour David, nous te remercions pour l'œuvre que tu as fait dans sa vie, cette œuvre qui lui a permis d'avoir cette confiance, Seigneur, en toi. De se laisser gagner, Seigneur, par les évidences célestes, Seigneur. Que nous aussi, Seigneur, nous puissions être gagnés par ces évidences-là, Seigneur, et que cela vienne changer notre regard, Seigneur, que cette connaissance de qui tu es, Seigneur, de réaliser, Seigneur, que ce voile se soulève, Seigneur, dans nos cœurs sur qui tu es, combien nous pouvons compter sur toi, combien tu es puissant, combien tu es fidèle, Seigneur. Que ces choses-là soient vraiment profondément ancrées en nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce regard, Seigneur, qui ne se laisse pas déboussoler par toutes ces évidences qui pourtant sont là,
ne se laisse pas déboussoler par la force humaine qui se dégage dans toutes les choses qui font rage dans ce monde, Seigneur, là où l'ennemi essaye de faire tant de dégâts, mais Seigneur, que nous puissions avoir ce regard, Seigneur, qui porte vers toi, Seigneur, et non sur nous-mêmes, Seigneur, pour nous avancer dans le combat et être des lumières, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Être des porteurs, Seigneur, d'espoir et de paix dans ce monde, et être des porteurs de cette bonne nouvelle, Seigneur, de ton évangile dans ce monde. Amen.